Et pour nous donner plus d'éclaircissements et pour effectuer avec nous un compte rendu concernant la situation touristique en Égypte et concernant les événements touristiques les plus importants, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Ilham El-Zayed, qui est chef de la Fédération du tourisme arabe et expert en tourisme évidemment. Monsieur Ilham El-Zayed, bonjour, bienvenue avec nous et bonne année. Bonjour, merci pareillement. Monsieur Ilham El-Zayed, une année s'est écoulée et finalement on est à la quête et au seuil d'une nouvelle année avec des recettes et avec des plans et des stratégies concernant l'élément ou un des éléments les plus importants pour l'Égypte, et c'est le tourisme. Tout d'abord, comment peut-on décrire et évaluer au niveau touristique l'année 2023? Voilà, très bien commencé, ça a été très bien entamé jusqu'au mois d'octobre. Malheureusement, à partir du mois d'octobre, avec tous les événements qui se sont passés entre Hamas et Israël, il y a eu beaucoup d'annulations ou de reportages, c'est-à-dire que les voyages ont été reportés pour l'année prochaine. Et ça, c'était un des meilleurs trimestres. Octobre, novembre, décembre, c'est toujours à la fin de l'année qu'on a un afflux de touristes. Ça ne veut pas dire que c'est tombé à zéro, mais c'est moins que ce qu'on avait estimé pour terminer cette année. Oui. Monsieur Ilham El-Zayed, on est dans la saison de la fin d'année, Noël, Nouvel An et tout. Si l'Égypte souffre un peu à vendre les stations bannières de Sinaï actuellement à cause de ce qui se passe aux frontières, il reste plusieurs autres facettes du tourisme. Bien sûr, le Grand Soleil en Haute-Égypte. Il y a également le tourisme religieux pour découvrir une partie du parcours de la Sainte Famille. Alors, le Vieux-Caire, également le parcours de peut-être également la Haute-Égypte, Héliopolis, tous ces endroits. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait bien promu les destinations qui peuvent attirer plus de tourisme actuellement. Je suis ravi que vous ayez dit une partie du parcours de la Sainte Famille. Parce que tout le parcours n'est pas rentable. Oui. Il n'y a personne qui a 35 jours de congé pour faire tout le parcours. Alors, ce que vous avez dit est très, très exact. Surtout qu'au Caire, nous avons déjà plusieurs endroits très importants. Vous savez, il y a d'abord l'église de Sainte-Marie au bord du Nil. Il y a bien sûr maintenant le quartier des églises. Vous savez, il y a la crypte où la Sainte Famille s'est cachée pendant son exode. Il y a beaucoup de choses à voir au Caire. Ensuite, il y a Wadi Natroun, il y a les monastères de Wadi Natroun. Et ensuite, il y a toujours Assoud, c'est calme. Donc, les gens peuvent aller jusqu'à Luxor et de Luxor aller jusqu'à Assoud. C'est pas un grand problème. Mais c'est pas tout le parcours qu'on peut faire et c'est pas tout le parcours qu'on peut vendre. Donc, c'est très, très juste ce que vous avez dit. Et j'espère que les gens vont appliquer ça. D'ailleurs, les professionnels, ils l'appliquent déjà. Ils savent qu'ils vendent une partie du parcours et non tout le parcours. Oui. Monsieur Ilham El-Zayed, il y a quand même une vision où il y a des plans et des démarches qui sont entreprises par l'État de manière à améliorer les revenus du tourisme, surtout que c'est étroitement relié à l'économie. Donc, à la lumière de la situation actuelle au Proche-Orient, quelles sont les démarches les plus pertinentes, justement, pour sauver un petit peu les revenus du tourisme? Vous savez, maintenant, il y a un afflux considérable des pays arabes actuellement, et des jeunes gens des pays arabes qui viennent pour le Caire. Et ça, c'est très, très bien déjà en soi. C'est pour ça que le Caire, c'est archi plein. Et on a beaucoup de difficultés. À soi aussi, c'est plein, surtout à cause des hôtels, vous savez, le cataracte, etc. C'est plein, il y a beaucoup de monde. Et le parcours sur le Nil a été moins touché que le parcours d'Hurghada et de Sharm el-Sheikh. Et puis, il y a de nouveaux endroits. Il y a Marsa Alam. Marsa Alam, c'est très loin.
et on peut facilement le vendre. Mais tout ça, ça ne va pas dire que nous allons rattraper les pertes que nous avons subies actuellement, mais c'est promettant pour l'avenir. Donc, on espère que l'année prochaine, ça va être beaucoup mieux que cette année. Et tout s'annonce bien. C'est-à-dire, on n'a pas, si la guerre se termine plus tôt que prévu, ça s'annonce bien. À part ça, maintenant, on parle de réduire les taux d'intérêt de la Banque centrale. Pas en Égypte, je parle des États-Unis. S'ils font ça, ça va affecter toute l'Europe. Il y aura moins d'inflation. Donc, les gens auront plus de revenus disponibles pour dépenser pour les visites et pour les voyages. Donc, on espère que tout ça, ça va être positif pour l'Égypte. En plus, bien sûr, je ne parle pas du grand musée. Quand ça va ouvrir, ça va être un boom extraordinaire. Et Monsieur Elham Zayed, où est Alexandrie de tout ce qu'on fait actuellement pour le tourisme, puisque de l'autre côté, si on passe par exemple en Grèce, la Grèce qui a à peu près les mêmes atouts, quelquefois moins qu'Alexandrie, attire plus de touristes, tandis que même les monuments grecs romains à Alexandrie, je crois qu'elle est mieux préservée et mérite d'être visitée. Il y a pas mal de choses à faire et à voir, mais je vois que cette ville est également sous-estimée. Elle n'est pas tout à fait connue par les touristes. Pourquoi ? Écoutez, surtout que le musée, il y a deux choses très intéressantes à Alexandrie maintenant. Le musée a été restauré, le musée gréco-romain a été complètement restauré avec l'amphithéâtre. Donc ça, c'est très intéressant, plus que quelques statues qu'on a pêchées de la mer. Vous savez, à Alexandrie, à côté de l'ancienne ville d'Alexandrie. Et ça, c'est très intéressant à visiter. Ça n'existait pas avant ça. Il y a aussi le musée des orfèvreries, qui est très intéressant à visiter. Bien sûr, il y a Caïd Bey. Il y a beaucoup de choses à Alexandrie. Alexandrie, c'est moins pluvieux et moins froid qu'Athènes, par exemple. Et Athènes, pour aller dans les endroits où les Égyptiens vont très souvent, c'est très calme en hiver. Donc nous avons toutes les chances d'attirer beaucoup de monde en hiver. La Turquie ne peut pas prendre aussi beaucoup de monde de l'Égypte parce qu'il fait froid en Turquie. Donc la Turquie, c'est très saisonnier, c'est pour l'été plus que pour l'hiver. Donc nous avons toutes les chances quand même de nous rattraper à partir du mois de février. Monsieur Elham Zayed, évidemment, le monde entier vit une situation d'inflation et quand même d'une crise économique. Dans quelle mesure ceci affecte le mouvement touristique, que ce soit vers l'étranger, les Égyptiens qui souhaiteraient partir à l'étranger et ceux qui souhaiteraient venir? Dans quelle mesure ceci affecte les prix, affecte les offres? Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous avez dit deux choses distinctes et ça c'est juste. Il y a d'une part les touristes égyptiens, les Égyptiens qui veulent partir en Europe ou partout ailleurs. Bien sûr, maintenant, c'est un peu difficile parce qu'à cause du taux de change, le taux de change du dollar vis-à-vis de la livre égyptienne est très, très important. Donc ça limite le nombre de passagers qu'on peut envoyer à l'étranger. Par contre, ceux qui viennent en Égypte, le taux de change n'a pas tellement d'intérêt puisque les hôtels, de toute façon, nous font des cotations en dollars. Donc, ça n'affecte pas vraiment. Mais ce qu'il faut faire, c'est attaquer les marchés qui sont les plus susceptibles aujourd'hui de produire du travail. Alors, les plus susceptibles, c'est les pays arabes, puisqu'il y a les congés de mi-année à partir du 15 janvier jusqu'au 15 février. On peut avoir un afflux très important des pays arabes, des pays du Golfe, je veux dire surtout. Et cela, ce sont les pays qui dépensent le plus. Donc, non seulement ça permet d'augmenter le nombre de touristes, mais ça permet d'augmenter aussi les revenus. Oui, mais les billets de vol aussi, je veux dire, pour ceux qui vivent à l'étranger, les billets vraiment ont augmenté d'une manière exorbitante. Absolument, surtout pour nous, surtout pour l'Égypte, parce que c'est calculé à la base du dollar.
Mais à l'étranger, ça a augmenté, vous avez entièrement raison, parce que vous savez que pendant les années de Covid, les compagnies aériennes ont souffert beaucoup. C'est-à-dire les pertes annuelles pendant 3 ans consécutifs, ça a été de 300 milliards de dollars par an. 300 milliards de dollars. Toutes les compagnies aériennes confondues. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et jusqu'à présent, si vous allez dans les grands aéroports comme Paris, comme Londres, le trafic n'est pas aussi important qu'il l'était avant. Donc, c'est quelque chose dont il faut souffrir. Mais nous sommes moins atteints que les autres. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir à l'avenir, surtout à partir de la fin du mois de février. Pourvu que ça s'arrête, le conflit entre Hamas et les Israéliens. Espérons que 2024 sera mieux, non seulement en ce qui concerne l'afflux des touristes, mais également tous les domaines économiques et également politiques et diplomatiques. On vous remercie infiniment, M. Elham Zayed, et on vous souhaite une bonne année. Merci. Oui, quand on a évoqué le taux de change, évidemment, et le départ à l'étranger, c'est vrai que ça ralentit un peu le mouvement de départ. Ça vexe un peu ceux qui avaient l'habitude de partir. Il est le moment de découvrir toute l'Égypte avec profondeur, de visiter toute ville et village. Effectivement, et de penser un petit peu peut-être aux pays du voisinage. C'est vrai. Ça pourrait peut-être à la Libye. Non, pas, mais disons qu'il y a d'autres pays, d'autres destinations aussi qui ne sont pas tellement chères à l'heure actuelle, comme l'Albanie par exemple. Bon, ça ira, c'est le monde. Il s'agit de cercles au niveau de l'économie, de cercles au niveau de la géopolitique, au niveau de la sociologie, enfin des cercles tout au long de l'histoire. On ne sait pas exactement où on est quant à ce cercle, mais ça ira, espérons-le. Espérons pour le mieux pour 2024. Eh bien, Mona, il est temps de remercier nos fidèles téléspectateurs. Oui, alors espoir et bonheur, merci et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Merci.